Oui, bonjour, bonjour, ma chérie, bonjour, bonjour. C'est vraiment un honneur, mesdames et messieurs. Vous ne savez pas, à chaque fois, j'ai le plaisir et l'honneur de vraiment communiquer, interchanger avec une sœur ou un frère. D'accord? Bienvenue sur la page Né pour une mission. Vous savez tous, depuis des années, que j'ai pour but de vraiment attérer, en fait, éclairer cette lumière que nous avons en chacun de nous et à travers les talents, mais aussi tout passe par le mindset. Parce que quoi, vous savez, je suis coach de vie spécialisé dans le mindset et ma spécialité vraiment première est le trauma. Je sais que c'est un sujet tabou dans lequel, surtout en Afrique, on n'en parle pas. Mais bien sûr, comme je ne suis pas là pour plaire tout le monde, je suis là vraiment pour répondre à ma mission. Et la partie de ma mission aussi, c'est de faire en sorte que tous on travaille ensemble. Donc, dans cette optique, l'émission n'est pour un but, n'est pour une mission. Aujourd'hui, nous avons pour inviter, d'accord, notre très chère sœur qui fait vraiment, vous voyez dans le décor, ça vous dit tout, d'accord, qui fait vraiment dans la nutrition. Elle est spécialiste. Si vous n'avez jamais eu l'occasion, l'honneur, d'accord, la joie d'assister à l'un de ses lives dans lequel elle partage avec tant d'amour et tant de cœur vraiment sa passion pour la santé, alors vraiment, vous avez raté beaucoup de choses. Mais qu'à cela ne tienne, c'est ça le plaisir des médias. Encore une fois, nous l'avons sur nos plateaux. Alors, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous faites? Bien sûr. Bonjour Bricia, bonjour à tous et merci à Bricia de m'avoir invité ici présent pour pouvoir parler en fait aux femmes, à tout le monde. Donc je suis très ravie. En fait, mon nom est Richie. On m'appelle Richie, coach Richie. Vous pouvez m'appeler Richie. Je suis coach diététicienne et sportive et diplômée en pharmacie et biotechnologie en maîtrise. Et du coup, après mes études, j'ai poussé dans la formation en diététique, en nutrition, parce que j'avais déjà, étant toute petite, cette passion-là pour la nutrition. Je voulais être docteur à la base, mais ça n'a pas marché. Du coup, je me suis orientée dans le domaine de la nutrition parce que j'aimerais vraiment apporter une aide à l'humanité, en fait. Ça, c'était vraiment ce qui brûle, c'est ce qui brûle, en fait, en moi. Et voilà, je vis en Allemagne et ça fait 8 ans que je suis en Allemagne. Et aujourd'hui, je suis donc à mon propre compte en tant que diététicienne et coach sportif. J'accompagne des personnes qui veulent retrouver le plaisir de s'alimenter sainement au travers une bonne alimentation, au travers, en fait, ceux-là qui veulent perdre du poids, qui veulent prendre du poids, des mamans allaitantes qui ont accouché et veulent en fait perdre leur kilo en surplus sans toutefois atteindre la santé de l'enfant. Et voilà quoi, des mamans aussi, des femmes enceintes, des parents qui souffrent des maladies de la vieillesse, notamment, bref, je ne vais pas citer toutes ces maladies, voilà, hypertension, arthrose, ainsi de Les suite. maladies, on Voilà. dit les maladies des vieux. Voilà. Donc voilà, et aussi ceux-là qui veulent tracer leur corps, qui veulent, n'est-ce pas, avoir une bonne... C'est leur corps, ok, maman? Voilà, donc tu as déjà une très belle silhouette, donc du coup, c'est un peu ça pour ma personne, et voilà, donc je sais pas si... Bon, merci beaucoup, vraiment. Ça fait vraiment plaisir d'entendre le target, les femmes qui viennent d'accoucher, les femmes qui essaient de vraiment répondre. Parce qu'à un moment aussi, en tout cas, moi-même, je suis maman, à un moment où, quand tu viens d'accoucher, tu as cette, comment dire, non seulement les hormones, mais tu as envie comme elle dit, de venir encore garder ce nyanga-là. Et c'est Exact. vraiment difficile, en fait. Et je sais, en fait, c'est quoi? C'est magnifique ce que tu fais, ma chérie, vraiment. J'aimerais te dire, en fait, quelqu'un va te demander, en fait, d'où te vient, en fait, cette passion? Quelle est ton histoire, en fait? Pourquoi tout d'un coup, tu as décidé en fait d'aider la femme. Pourquoi en fait? Tu aurais pu faire autre chose, tu aurais pu changer de pharmacienne à, je ne sais pas, autre chose. Pourquoi tu as, d'où te vient vraiment ta passion en fait? Quelle est la mission derrière? Qu'est-ce que tu as, quelle histoire derrière ce que tu fais, s'il te plaît? Ça, c'est une très bonne question, Bricia. Donc, voilà. En fait, c'est vrai que j'accompagne aussi les hommes, mais ils sont très peu. Donc, la cible même sont les femmes. Voilà, en fait, d'où me vient ma passion? Qu'est-ce qui m'a poussée à faire ça? Euh, pour deux raisons, en fait. La première raison, comme j'ai dit toute petite déjà, j'accordais déjà cette importance à bien manger. Et aussi à la maison, voilà, j'étais tout le temps en train de dire, ah, ça, c'est pas bien. Je ne savais pas, en fait, d'où ça me venait. Bon, les parents et tout ne nous avaient pas appris vraiment un style de vie vraiment sain, mais j'étais toujours en train de prêter attention à tout. Et la deuxième raison, c'est ce qui m'avait, en fait, poussé à rentrer dans ça. C'est lorsque j'ai perdu ma soeur aînée.
en 2012, voilà, suite à une erreur médicale au Cameroun. J'ai cherché dans les raisons pour lesquelles, pourquoi en fait elle a eu ce problème. Est-ce qu'on ne pouvait pas résoudre ça avec l'alimentation, ainsi de suite. Ça m'a poussé à rentrer. Et les études que j'avais commencées en Allemagne, puisque je suis arrivée en Allemagne quand ma soeur est décédée, et du coup, ça m'a vraiment beaucoup choquée. Donc, j'ai donc dit, voilà, je vais essayer de fouiller. Cette formation que j'ai commencée, on nous montrait les bases de l'alimentation et tout, mais je suis entrée en profondeur. Et à un moment, j'entrais en profondeur, mais je ne savais pas, en fait, de quoi, en fait, comment me détacher de tout ça et apporter mon aide à l'humanité. Donc, voilà, ce fut donc en 2016, quand je traversais ce qu'on appelle le désert. J'ai traversé mon désert, donc j'ai commencé à avoir beaucoup de difficultés dans les études. Je me posais beaucoup de questions. Je n'arrivais plus à valider mes matières. J'échouais toutes mes matières. J'avais des problèmes financiers. C'est là où je cherchais les solutions partout, en fait. J'ai dit, mais comment est-ce que je peux en même temps sortir de mon désert et aider en même temps, tu vois? Donc, vivre de ma passion, mais que ce soit quelque chose qui peut aider tout le monde. Donc, j'ai fouillé partout sur les réseaux sociaux et tout. Je suis tombée sur des super coachs et qui m'ont boosté, qui m'ont amené à comprendre à faire le mindset, et qui m'ont aidé et tout et tout. Et là, maintenant, j'ai mis maintenant mon énergie. Et je veux aussi dire, je me suis beaucoup endettée quand j'étais en train de sortir de ce désert-là. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussée à rentrer au fond de cela. Et lorsque j'ai donc commencé à appliquer ces conseils des coachs et tout, c'est là où ça a explosé, en fait. Donc, voilà un peu près du début C'est jusqu'au... vraiment, comme on dit, magnifique parce que je dis encore, j'ai cette formation que je conseille à toutes et qui va commencer la semaine prochaine, que j'ai appelée Mindshift, je recrée ma vie, dans lequel non seulement il y a cet aspect de la santé, mais il y a aussi cet aspect financier-là, que beaucoup de personnes se disent, ben, on prie, nous sommes tous chrétiens, tous les deux chrétiens, on s'attend au miracle, que Jésus vienne et que Jésus, comme il a fait les miracles des eaux et tout, du vin changé de l'eau changée en vin, qu'il vienne le faire dans notre vie. Et je suis vraiment contente, d'accord, de partager tes difficultés parce que les gens vont te voir aujourd'hui, demain après-demain, et je prie et je déclare que tes œuvres soient reconnues dans le monde entier parce que c'est pour ça qu'on fait en fait et que le monde entier demande tes services parce qu'on a besoin en fait de vraiment ressortir ce qui est bon en nous. Et le fait que tu dises, que tu comprennes que je me suis endettée et que malgré le fait que je me suis endettée, j'ai investi en moi parce que c'est ça le mot-clé en fait. Et beaucoup se disent, oh, j'ai des talents, beaucoup se disent, oh, j'ai besoin d'aide, mais le fait de faire sortir son argent là, c'est quelque chose qui est difficile chez nous. Pourquoi? On dépense de l'argent sur les cheveux pour les femmes, par exemple, ce qui n'est pas mauvais. On dépense de l'argent sur des grandes marques et tout. Mais investir en ce qu'on croit, c'est quelque chose en quoi on ne nous a pas habitués. Donc, vraiment, bravo, 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 je dis encore, pour une jeune fille, malgré le fait que tu aies traversé tout ça, que tu aies dit, OK, c'est vrai, je suis endettée en tout cas, mais je vais quand même oser. Vraiment, encore, quand on dit kudo en anglais, bravo, bravo, bravo. Donc, vraiment, en fait, pour une jeune fille qui est là et qui se dit que, ben, comment faire, en fait, comment faire pour vraiment vivre mes rêves, comment faire pour commencer, je ne sais pas où commencer. Quels sont les conseils que tu peux lui donner en tant que grande sœur qui a déjà traversé certaines épreuves? Bon, déjà, ce que moi je peux dire, c'est d'abord essayer de parler selon mon expérience. Comment est-ce que moi j'ai fait? J'ai d'abord pris un moment où je me suis retirée. J'ai essayé de comprendre ce qui ne va pas. Parce que je rappelle aussi ici que pendant que je traversais cette période difficile-là, j'ai pris 6 mois où j'ai arrêté l'école. Et puis j'étais vraiment dans ma chambre, je ne voyais personne. J'étais en train de travailler sur moi. Donc, je me suis reculée, j'ai travaillé sur moi, sur mon mindset, j'ai travaillé sur ma personnalité. Et vraiment, et là où j'ai découvert, et c'est là où j'ai découvert maintenant quel était vraiment ce que je voulais faire. Donc, ce que moi je peux conseiller, c'est d'abord d'essayer de prendre un moment et de pouvoir essayer de se comprendre, de comprendre en fait. Et aussi, après cette étape maintenant, chercher maintenant un mentor. Très Voilà, important. et Très important. exactement, très important, justement, la formation que tu donnes, exactement, un mentor qui fait dans ce genre, qui va t'accompagner et essayer de t'aider à cadrer tes idées, évoluer en fait, parce qu'on ne peut pas évoluer seul.
On ne peut pas. Ça, c'est impossible. On ne peut pas. Donc, du coup, c'est vrai qu'on va me dire, ah, pour entreprendre, on n'a pas assez d'argent. Moi, je n'avais pas d'argent, je me suis endettée. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis en train de remettre cette dette-là à travers ce que je suis en train de faire. Voilà. Donc, du coup, et aussi être patient. Eh, Vraiment cultiver la patience. yeah, yeah. On dit que c'est la clé, c'est un chemin d'or. Mais je dis toujours que c'est un chemin d'or, mais la patience est un art de vivre. Parce que chaque jour, tu te lèves, tu ne sais pas de quoi seront faites les 24 heures. Et même si elle dit, en fait, c'est vrai, tu vas dire, oui, mais c'est vrai, coach, elle raconte ses péripéties, mais ça ne garantit pas que je vais réussir. Mais c'est comme on dit, en fait, qui ne risque rien n'a rien. Rien. Qui ne risque rien n'a rien. Vous me voyez derrière l'écran, mais vous ne savez pas le prix que j'ai à payer chaque jour. Vous me Exactement. voyez derrière l'écran, vous ne savez pas l'investissement que j'ai fait en moi depuis que j'ai décidé de faire ce que je fais. Donc, l'investissement, on n'est pas obligé. Il y en a qui parlent de ça, mais il y a des personnes qui ont décidé d'être discrètes. Donc, il y a Ouais, beaucoup de choses qu'on fait dans l'invisible quand personne ne nous voit. Et c'est ce que le Christ veut, en fait. Ton intégrité, c'est lorsque tu fais, d'accord, ce que tu dis, même lorsque personne ne te voit. Et tu seras béni pas en fonction de ce que tu vois, ce qu'on voit, mais en fonction de ce qu'on ne voit pas, parce que c'est Dieu qui voit ce que tu fais dans le secret. D'accord? exactement. Donc, ce qu'elle dit, en fait, et il voit encore, c'est quoi? C'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs. Et c'est vraiment, comme on dit, comme elle le dit, avec cœur. Donc, si aujourd'hui, tu te dis que tu ne peux pas le faire, tu as peur, elle te dit, c'est elle s'ouvre à toi pour te dire clairement que ça n'a pas été facile. Pour te dire que c'est vrai, j'ai eu des difficultés, mais il a fallu que je m'arrête un moment et que je me pose des questions. Il a fallu que je décide d'investir en moi. Oui, je n'ai pas l'argent. Jusqu'aujourd'hui, elle le dit encore humblement, je continue de payer la dette que j'ai contractée pour vivre de mes rêves, pour croire en mes rêves. Donc, quand je dis toujours, mes amis, vous le savez, il n'y a rien sans rien. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Exact. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour toi, tu es quelque part, même si tu veux faire l'étoffée, il faut dépenser au moins 200 ou 300. Je ne sais pas combien coûte la boîte de lait à l'époque. En tout cas, à l'époque, c'était 250 chez nous au Gabon. Tu prenais la boîte de lait, l'huile, tout ça. Il faut jeter ton filet. Tu ne jettes pas ton filet, tu n'auras pas de poisson. Le poisson ne viendra pas te trouver. Tu dois te lever de ton lit, aller à la pêche, jeter le filet ou faire des petits pièges, quoi que ce soit. Il y a une action que tu dois faire pour avoir une réaction. Et c'est ce à quoi, c'est vrai, tu vas prier. Mais la prière n'accélère pas les choses. La prière, c'est juste un élément. Et la foi sans les actes, elle est morte. Faith without work is dead. Et c'est comme je dis encore, c'est cet aspect que nous devions comprendre, surtout en tant qu'Africains. Arrêtons de nous asseoir et attendre les miracles. Le miracle attend, le peuple attend, le monde attend la réaction et la révélation des enfants de Dieu. Le monde vous attend. Elle est en Allemagne, je suis ici aux États-Unis. Hello, c'est pas les miracles divins, ça? On vous transmet d'autres choses. Tu as le mindset dedans et tu as la nutrition en même temps. Et je lui ai dit au début qu'il y a un programme, un module vraiment clé dans les 6 semaines que je fais, dans lequel je parle de se concentrer sur soi-même parce que c'est important. Si tu n'es pas en bonne santé, tu peux avoir les meilleures, comment dire, idées possibles. Mais si tu n'as pas le corps qui est le temple de l'esprit, s'il n'est pas en bonne santé, si je ne prends pas soin de moi-même, je ne serai pas là mentalement, physiquement avec vous. C'est impossible de faire ce que tu fais si tu n'es pas en bonne santé. D'accord? Dans ce cas-là, surtout chez nous, on néglige en fait, on mange tout ce qu'on mange et tout, et on ne prend pas soin de ça. Et après, quand on a les diabètes et toutes les maladies qu'on a maintenant, ben, on accuse les diables. Mais je dis toujours, le premier diable, c'est toi-même. Je te dis toujours, on rit, le premier démon, c'est toi-même. Parce que le diable, oui, c'est vrai, tu dois, c'est pour ça qu'on dit que c'est pour ça que tu dois te documenter, tu dois investir ce temps pour apprendre, parce que personne n'est parfait. Personne n'est parfait. Mais il faut déjà reconnaître que tu as besoin d'aide. Hein? Et il faut, Exactement. il faut investir ce soir. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Justement. Ouais. Il y a des cadres de l'État qui meurent à petit feu, qui savent qu'ils ont besoin d'aide. Une formation, parce qu'en ce moment, j'ai dit encore, ma formation minimum n'est qu'à 297 € jusque maintenant. Quand on arrive 2020, là, je dis à tout le monde, tout triple, parce que ma valeur ajoute chaque jour. Voilà. Chaque jour, ça évolue. Donc, depuis que tu hésites depuis des années, là, tu vas arriver le moment où ce sera à 700 €, tu vas commencer à crier. Mais lorsque on commençait les choses, tu ne voulais pas investir parce que tu ne croyais pas, peut-être comme je dis souvent, j'ai la peau noire, la noire des belles, là, tu me négliges là. Elle est là, elle te parle de ses formations, tu dis, oh, parce que c'est une noire comme toi, tu ne veux pas investir. Il faut renouveler votre mentalité, mes amis. Je dis toujours, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de priorité. Si ta santé est ta priorité, alors tu vas aller suivre. D'accord? Elle a plein de formations gratuites, mais le gratuit, en fait, on sait que là où on n'investit pas, on n'a pas de temps, on n'a pas, comment dire, la valeur là, le goût là, comme on dit, disons, comme chez nous là, d'accord? Le goût de savoir que tu as investi en toi, d'accord? Le zèle que tu as de vraiment ouvrir, faire les choses, en fait, sur avoir un coach. Et le coach, je vous assure, ma vie a changé lorsque j'ai investi en moi. Le plus grand investissement que j'ai fait.
Je ne parle pas des études parce que j'ai appris aux États-Unis. Et si vous ne connaissez pas le coût des études aux États-Unis, le master aux États-Unis, c'est la tête des pieds. Mais je parle de l'investissement que j'ai fait en moi-même, de découvrir ma mission et d'aller en profondeur dans ce que j'ai toujours aimé faire, au-delà des études que j'ai faites. Et je continue de le faire. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Et c'est ce en fait, avec cette génération qui s'élève de coach, tu as les coachs tu as les mindset coachs, tu as les gens qui parlent de trauma dont on n'a jamais parlé en Afrique, tu as d'autres qui parlent de la nutrition. Hello, quelque chose qui, il y a 10 ans, tu n'aurais jamais imaginé que des Africains se lèvent ici. J'aimerais, en fait, comme je dis souvent, il y a un vent qui se lève dans l'Afrique. Il y a un vent qui se lève que si vous ne saisissez pas ça, je vous en supplie, ne dites pas qu'on ne vous aura pas prévenu. Parce que les signes des temps sont là. L'église, c'est dimanche. Mais ce qui fera que notre monde avance, c'est ce qu'on fait de lundi au samedi. Comment est-ce que tu impactes la société? À la fin de la journée, tu vas mourir. Mais tu vas mourir comme un X. Tu vas mourir sans laisser d'empreinte. Ton empreinte, c'est quoi? Ton empreinte, c'est ta mission. Ton empreinte, c'est quoi? Les formations que je donne, chaque graine que je plante, toutes les vidéos qui sont gratuites resteront à jamais. Mes enfants, mes arrière-enfants les verront, ce n'est plus ma propriété. Chaque jour, je sème dans la vie de quelqu'un. Qu'est-ce que tu donnes? Chaque jour, ma soeur est là, elle nous incite à bien manger. Qu'est-ce que tu fais chaque jour? Le Congo, ça, mais regarde le résultat du Congo, ça où nous sommes. La politique, regarde ce que ça produit. Alors, je vous invite vraiment, à travers ces petites pépites données pour une mission, c'est pour comprendre que même si nous sommes dans les bas-fonds, quel que soit là où nous venons, en fait, nous sommes appelés à faire quelque chose. Et nous sommes appelés à faire de grandes choses. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Le Seigneur, pour t'utiliser, il regarde l'état de ton cœur. Et si l'état de ton cœur, il est blessé, c'est pour ça que vraiment, je t'invite encore à cette formation de Mindchief, je recrée ma vie, dans laquelle vraiment tu apprendras. Si tu es une femme qui écoute, qui est déséquilibrée, et je vais lui poser la question, en fait, est-ce que tu peux nous dire, en fait, quelle est la relation entre le trauma et l'alimentation, ma chérie? Voilà, ça c'est une question très pertinente. Hein. Parce que justement, beaucoup de personnes se disent que il suffit juste de manger, en fait. Ou alors, voilà, j'ai un problème. Je vais dire ici, il y a beaucoup de personnes qui font les programmes de perte de poids, de coaching, de nutrition. Ils appliquent à la lettre ce que je donne, les plannings de nutrition et tout, mais ils n'ont pas de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués là, ils ont des traumatismes, ils sont déséquilibrés. Et justement, j'insiste là autant dans les lives, mais les gens, je ne sais pas si les gens écoutent, ils se disent que voilà, j'ai du poids, je vais perdre du poids, je vais aller là-bas, je vais prendre les recettes et je vais prendre les recettes miracles qui vont faire rendre le ventre, je vais maigrir. Non, mais ça se passe aussi ici. De toute façon, on dit 60% de la guérison, c'est là. Quelles que soient les recettes et tout ce que je vais vous donner, si tu es bloqué là-haut, tu ne vas pas perdre tes kilos. Et j'ai affaire à des personnes comme ça chaque jour. Qui me disent, mais coach, je respecte à la lettre, je ne sais pas pourquoi je ne perds pas du poids. Je prends d'abord ces personnes et je dis, voilà, ton problème, ce n'est pas la nutrition, ton problème, c'est le trauma. Ton problème, c'est là-haut. Donc, et des personnes qui ont commencé avec un état d'esprit, qui ont un état d'esprit bien, qui respectent également la nutrition et les conseils que je donne, les résultats sont époustouflants. Ceux-là qui combinent ces deux-là, vraiment, il n'y a rien à dire. Donc, vraiment, il faut aussi penser à ce côté-là. Parce que beaucoup négligent. Ce n'est pas pour rien que Coach Brice est là pour vous parler, pour vous dire, prenez son coaching. C'est moins cher. Mais on va dire, ah, c'est cher, elle est trop chère, c'est comme ça, c'est comme ci. Mais franchement, vous ne savez pas ce que vous gagnez, non seulement en faisant son coaching, et aussi en appliquant les conseils, parce que ça va vous aider sur toute la vie, en fait. Tu investis 297 € pour une vie. Mais regarde, ces gens-là, ils vont dire c'est trop cher, je ne veux pas. Ils vont aller vers des programmes qui sont moins chers et qui ne sont même pas, en fait, en fait, c'est pas sérieux. Ou alors, on ne vous apprend pas. Parce que même dans la formation de coach Bricia, même dans la formation des coachings que je donne, ce n'est pas juste la nutrition, c'est toute une école, en fait. Donc, on apprend des gens à être indépendants après. Parce que le but, en fait, de nos missions respectives, c'est de pouvoir vous enseigner afin que vous puissiez vous détacher aussi et laisser des empreintes. Parce que vous allez mettre en pratique ces conseils dans vos familles, dans votre entourage. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Donc, vraiment, pour quelqu'un qui m'a dit la formation de coach Brice, c'est trop cher, moi, je dis juste que vraiment... Parce que moi, je peux aussi contenir les personnes qui me disent
les coachings de coach Richie, c'est trop cher. C'est trop cher. Il y a des coachings moins chers que ça. Et tu vas voir, ils vont suivre tous ceux qui sont moins chers. Au final, ils vont encore revenir chez moi. En fait. Yeah, bien sûr, ils vont revenir. Yeah. Donc, voilà, vraiment, ces deux paramètres-là, ça va ensemble. Il n'y a même pas à dire. Je dis que c'est magnifique. En fait, comme je dis encore, j'ai la chair de poule quand tu comprends la passion, de voir comment je crois aux connexions divines. Et vraiment, j'aimerais qu'aujourd'hui, on comprenne à travers ça, en fait, à travers le message que je passe chaque jour. Je suis aux États-Unis, en fait. Je dis encore, on ne me paye pas pour faire ce que je fais. Mais le fait de voir que la vie de quelqu'un est transformée chaque jour, je dis encore, c'est mon plus grand bien, en fait. C'est mon plus grand plaisir. Chaque jour, lorsque je me lève, je demande au Seigneur, Seigneur, qui tu veux que je sers? Montre-moi là où je dois servir. Que je sois un instrument pour ta paix. Utilise-moi, Seigneur, pour ta gloire, pas pour moi. Parce qu'à la fin de la journée, ce n'est pas pour moi que je suis là. À la fin de la journée, je suis là pour toi, cette maman qui a peut-être été maltraitée, violée ou dont le mari a frappé toute l'année. Tu es resté là, tu as resté pour tes enfants. Et tu t'es oublié pendant des années. Tu es resté là, tu as souffert, ou tu souffres, tu m'écoutes. Mais tu as peur de parler, tu as peur de lever la main, tu as peur de demander de l'aide, mais tu souffres. Cette belle femme qui était bien là, rayonnante quand tu t'es mariée, après 10 ans, après 5, 7 enfants, tu es fanée, le mari t'abandonne, il te trompe. On connaît les réalités qui sont là chez nous. C'est à cette maman-là que je m'adresse. Tes enfants vont partir, ils vont grandir. Tu vas te retrouver 20 ans de ta vie comme ça perdue. C'est pour ça que je te dis, maman, c'est encore possible de te réveiller. Tu as le coach Richie qui est là, tu as gagné du poids, tu as eu quoi? L'alimentation. Je vous assure, moi personnellement, j'ai souffert d'un kyste ovarien. Et à 2 pas, il fallait qu'on m'opère. Pourquoi je fais ce que je fais? Parce que je vis ce que je fais. Le mind shift, c'est un art de vie. Le mind shift est venu suite à une révélation divine parce que moi-même aussi, je me retrouvais dans ce gouffre en fait. Lorsqu'on m'a guéri, on m'a mandaté en fait d'aller aider d'autres femmes. Et c'est pour ça que je fais ce que je fais. C'est pour ça que je fais ce que je fais en fait. Il a fallu que moi, en tant qu'Africain, aimant bien le riz gras et tout ça, là, bien les pof-pof tout le temps, je faisais. Il a fallu que je rechange ma manière de faire la cuisine. Oui, je fais toujours les pof-pof, mais je ne les fais plus avec les mêmes huiles. Je ne les fais plus avec la même endurance. Je mange toujours, mais je suis plus belle, je suis plus saine à l'intérieur de moi. Parce que quoi? Je sais désormais qu'il y a une relation entre ma vie, ma mission et ce que je mange. Donc vraiment, je ne sais pas s'il y a un message plus profond que vous aurez à cette oreille de 2019, 2020, 2021, quelle que soit la période de l'année où vous allez nous écouter et vous allez négliger ces informations gratuites. Je vous assure, l'information, elle n'a pas de prix. L'information, elle restera à jamais. Cette vidéo, partagez-la dans le monde entier. Partagez-la à vos amis. Partagez-la à vos frères et sœurs. Vous sauverez la vie de quelqu'un. C'est gratuit. On partage les bêtises. Mais lorsque quelque chose nous aide, on a du mal à partager. Changeons de mentalité. On n'a pas besoin de danser, nous sommes là tranquilles, naturels. Mais écoutez le fond de ce qu'on dit. J'espère que vraiment ça va vous bénir. Alors vraiment, coach Richie, avant de partir, j'aimerais que tu donnes une petite astuce à une maman qui est là. Non, moi, on aime les mamans, les Nyanga. D'accord? Une jeune femme qui est là, qui se dit que ouais, vraiment, et tu connais le grand problème, non, l'histoire du ventre là. Hein? Elle est là, elle strogo, elle dit que non, vraiment, comment? Donne-lui les petites astuces, non. Je veux que tu donnes 2 parts, celle qui est dans le village quelque part à Bafoussam et l'autre qui est quelque part là, parce qu'elle va se dire, ah, tu donnes seulement pour les gens qui sont en bain. Essaie de faire l'équilibre, s'il te plaît. Quelles sont les astuces que la maman qui est là, elle vient d'avoir son enfant, elle veut toujours être bien là. Comment elle veut faire, comment elle doit faire, maman? L'histoire du ventre là, il faut nous aider d'aide. Voilà. Donc, du coup, l'alimentation, c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour ceux qui sont en Europe, pour ceux qui sont ici. Parce que beaucoup disent aussi, ah, est-ce que quand ils commencent, ils viennent dans les coachings, est-ce qu'il y aura tout ce qu'on a ici dans le programme, dans les menus? Franchement, moi, je dis toujours, la meilleure façon de prendre soin de soi et de prévenir les maladies, c'est d'améliorer, en fait, ou alors de contrôler son alimentation en gardant ce plaisir de manger. Parce que beaucoup se disent en fait que pour la maman qui a perdu, qui vient d'accoucher, qui veut perdre du poids, bien ceux qui sont en surpoids vont dire, ah, il faut beaucoup de restrictions dans le programme et tout. Non, ça c'est, franchement, il n'y a rien de meilleur que, il suffit juste que vous changez quelques paramètres. Et c'est tout, hein. Perdre le poids et garder sur le long terme, ou alors garder sa fraîcheur comme coach Priscilla, un beau teint. Franchement, c'est juste changer quelques paramètres et nous passons notre temps, n'est-ce pas, sur Facebook à vous donner ces conseils-là, mais personne ne prend au sérieux. Donc, déjà, les gens se disent peut-être que voilà, on prend du temps pour investir, pour
franchement vous donner tous les conseils. Donc, le conseil que je peux donner, ou alors les 3 conseils que je peux donner, c'est déjà de commencer à améliorer en fait son alimentation. Ne plus manger très tard dans la nuit. Les gens qui se réveillent à 3 heures du matin, ils mangent. C'est vrai que la maman qui a accouché, qui allait, l'enfant tête beaucoup, elle doit se réveiller dans la nuit, elle a faim. Elle m'a dit, mais coach, j'ai fait comment alors? L'enfant me suce, l'enfant me tête et j'ai faim la nuit, je vais alors faire comment? Donc là, ça dépend aussi maintenant de ce que tu manges. Donc du coup, tu peux manger à toute heure, mais vraiment, ça dépend. Pas les gens qui se lèvent le matin et mangent, se lèvent dans la nuit et mangent la banane malaxée, ou bien je sais pas, le placali, ou bien je sais pas moi, Oh, coquille. le coquille. Donc, du coup, ce sont des trucs très lourds dans la nuit. L'organisme est fatigué. Franchement, il faut manger ça en journée. Donc, et aussi vraiment essayer d'avoir, d'inclure au quotidien au moins un repas de fruits et de légumes dans ces aliments. On va me dire, les légumes et les fruits sont chers. Au village, il y a les champs. Et c'est naturel. C'est naturel. Vraiment, aller cueillir une orange, aller cueillir la goyave là-bas. Manger au moins, c'est de manger les fruits. Ça permet de nettoyer l'organisme au quotidien. Il y a des personnes qui ne connaissent même pas en fait la route du fruit, qui ont fait peut-être même deux ans sans manger un fruit. C'est pas normal. C'est pas du tout normal. Donc voilà. Et aussi essayer de bouger. Bouger, même si vous êtes inapte, il y a le sport pour tout le monde. La marche, c'est pour tout le monde. C'est important. Bien des petits exercices et tout là, pour fluidifier, pour faire en sorte que les cellules, les liquides se déplacent pour alimenter les cellules, quoi. Donc, on ne veut pas trop entrer dans les détails. Donc, du coup, et voilà, quoi. Donc, les détails, ce sont les teasers. Faut investir, faut investir, faut investir. Exactement. En tout cas, vraiment, merci, merci, merci. Un mot de fin. Si tu aurais un mot de fin pour cette communauté et comment faire pour te contacter? Est-ce que tu as des programmes qui arrivent, des formations? S'il te plaît, comment on fera pour contacter le coach Richie? OK. En fait, déjà, pour mon mot de fin, c'est prenez votre santé et votre vie en main. Parce que vraiment, c'est tout ce que moi je peux dire. Et aussi, en fait, les prochains programmes pour ceux qui veulent perdre du poids, c'est vrai que pour cette année 2019, ça va clôturer. Il n'y a plus de suivi parce que c'est plein. Donc, du coup, les prochains suivis recommencent en 2020, en début d'année 2020. Les inscriptions seront relâchées sur la page Naturellement Vôtre, sur la page Facebook Naturellement Vôtre. Et voilà quoi. Donc, vous pouvez déjà, à partir de fin décembre, prendre contact et réserver votre place. Il y a aussi des coachings personnalisés pour des personnes qui ont des problèmes particuliers. Et voilà quoi. Donc, et aussi des très grandes surprises qui sont en cours. Voilà. Alors, merci, comme on dit, moi, vraiment, je te remercie pour ton temps, je te remercie pour ta patience et surtout pour ta mission. Parce que, comme on dit encore, chacun de nous est né pour une mission. Tu as compris l'histoire, tu connais mon histoire, je partage tout le temps, en fait, les épreuves que j'ai traversées. Malgré ça, j'ai pu ressortir du goût. Cela ne veut pas dire que je suis en bonne santé à 100%. C'est un mode de vie, c'est chaque jour que je me lève et je prends la décision d'être heureux. Je prends la décision de continuer malgré les péripéties, d'accord? Et aujourd'hui, écoutez le coach Richie. Le bout de cette émission, en fait, née pour une mission, c'est de vraiment lever le voile, c'est de vraiment apporter la lumière sur nos talents. Pendant des années, on a passé le temps à investir chez les autres. Il est temps que la balle nous revienne à nous. Donc, si toi, comme coach Richie, d'accord, tu es quelque part, tu es en Afrique, à Bafoussam, au village, quelque part, peu importe, tu as la connexion Internet et tu seras intéressé d'être host sur ma page, n'hésite pas de me contacter à bonneforpurpose@gmail.com, d'accord, ou bricia.gmail.com ou encore ma page Facebook, envoie-moi un texto, d'accord, Messenger, et je me ferai le plaisir, l'honneur de t'avoir sur ma page. Alors vraiment, sois béni, coach Richie, que l'Éternel continue de bénir les œuvres de tes mains et que je dis encore l'univers, d'accord, entende parler de tes œuvres. Merci encore. Merci beaucoup, Bricia. Porte-toi très bien. Au revoir.